Bien. Comment dire non kabula ba prise ndenge au sala. Donc ba mouvement non sala ngolo. Donc voilà, bonjour Kinshasa, moi c'est Edgar, mon nom d'artiste c'est Krims, K-R-Y-M-S. Donc voilà, je suis rappeur, je suis un rappeur bruxellois. Je suis venu de Bruxelles, on est venu à 6 là. Et voilà, on est venu faire un échange avec les jeunes de Kinshasa. On espère que tout se passera bien et on est très content d'être là. Voilà. Bonjour, moi c'est Aubertin Guillaume. Je viens du quartier du Marolles. Je suis avec mes frères Akin et je suis artiste pianiste. Merci. Bonjour, moi c'est Aimé, j'ai 30 ans. Je suis un artiste-compositeur et ça fait 7 ans que je pratique ce domaine. Bonjour à tous, alors je m'appelle Victor. Je suis coordinateur de l'ASBL Les Enfants des Marolles. Nous avons créé un groupe de jeunes avec une thématique sur le Covid, donc sur les discriminations. Nous et les jeunes, on s'est concertés pour faire un échange avec les jeunes de Kinshasa qui étaient bien d'accord pour nous recevoir, pour nous accueillir et pour qu'on puisse faire un échange avec eux musical. Donc voilà, tout se passe bien, on est bien arrivé et on est très content d'être avec eux. Voilà, et surtout un grand merci. Bonjour, moi c'est Jonathan, je suis guitariste. Et je suis vraiment heureux d'être ici avec les jeunes de Deux Bonhommes. Moi c'est l'artiste Scooby, je vous dis bonjour. On est ensemble avec mes grands frères qui viennent de Belgique. Moi c'est l'artiste Scooby, je suis un rappeur. Merci. Salut, moi c'est l'artiste Josby Kitoko, je fais de la musique, je suis auteur-compositeur, donc voilà, merci. Ouais, salut, c'est Wirel Mbongo, le directeur de Milen Pictures. J'ai créé cette agence ici pour l'encadrement des jeunes artistes. Ici chez nous, nous avons des petites difficultés, c'est difficile pour les artistes de se démarquer. Et nous avons créé cette structure pour propulser les talents de jeunes dans tous les domaines artistiques. Nous avons des joueurs, nous avons des mannequins, nous avons des musiciens, nous avons des rappeurs, nous avons toute catégorie des artistes chez nous. Et nous sommes très heureux de travailler avec les enfants des Marolles. Merci à nos frères des Marolles qui sont maintenant à Kinshasa. Et nous avons rêvé, c'était comme si c'était un rêve, mais maintenant, c'est une réalité. Nous sommes ensemble ici à Kin. Merci à vous et merci à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Je me présente au nom de Patrick Kyonga, Akagira, le recteur de l'université de Belle-Alliance. Je suis chanteur, guitariste, compositeur. C'est un peu ça. Merci. Ouais, bonjour tout le monde. Moi c'est Anji Mokundi, je suis artiste, rappeur, compositeur. Je suis aussi artiste et décorateur événementiel. Je suis avec mes frères qui viennent de la Belgique, donc on est ensemble USI. Ouais, bonjour, je reprends le nom de Blanche Mickey, l'artiste est mannequin. Lui dit direct cherche d'emploi, après qu'on va lui donner un boulot ici. Je m'appelle Albertin, je suis artiste pianiste. On met les bouteilles. Merci. FaceTime, en gros.
Les artistes de Kinshasa. N'hésitez pas à dire vos pages Instagram, vos tout, hein, ça va. Page YouTube, tout. C'est Bruxelles ici. Vous voyez là comme ça, ils sont un grand monsieur. Vous avez beaucoup de respect. Si. Avec mes frères. Hein? De Kin. Ouais. Vous avez un studio ou quoi ici? Irel. Il y a des studios ici. Le fondateur. Irel. C'est lui qui gère tout. Il y a des bons studios. Si. C'est lui qui gère tout. Tout le monde est là. Faut changer. Ouais. Check. Donc, on va faire un tour de table, chacun dit au moins qu'est-ce qu'il a fait sur YouTube, donner sa page Instagram, ses coordonnées quoi. On échange, nous aussi on va s'échanger, comme ça on a déjà les codes. Comme tout à l'heure je viens de te dire, c'est Anji Mokondi, je suis artiste rappeur, compositeur, je suis aussi artiste événementiel, genre la décoration extérieure et tout. Ouais, je suis sur YouTube sous le nom de Anji Mokondi, Instagram aussi sur le même nom, Anji Mokondi, et sur Facebook aussi, je suis sur le nom de Anji Mokondi officiel. Il y a mes sons, il y a toutes mes actualités, ce qui me concerne au fait, il y a tout dedans. Dans ma chaîne YouTube, il y a aussi mes lives, donc il y a tout qui représente la personne au fait que je suis. Donc, ouais, c'est ça. Et pour très bientôt là, je vais aussi faire la sortie de mon EP qui doit sortir très bientôt, donc j'espère que vous verrez tout sur mes comptes. Merci. Okay. Oh, merci, moi je suis Patrick Kionga. J'ai beaucoup de comptes. Ouais. Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram. Mon nom c'est toujours Patrick Kionga sur Instagram. Et sur YouTube, je suis PKH Télévision. Donc cela veut dire Patrick Kionga à Kagera Télévision. Je me débrouille Bruxelles, je fais la musique. Je cherche vraiment comment je peux attraper quelque chose dans mon boulot et pour propulser, pour faire beaucoup de choses. Parce que je fais la musique pour gagner quelque chose. Parce que c'est mon boulot. Et je suis ravi de faire connaissance avec vous, avec de telles opportunités, quoi. Pour cela, je suis ravi de se présenter devant tout le monde. Encore une fois, merci. Je suis Patrick Kionga à Kagera. Merci. Moi encore. Bonjour, je me présente encore. Moi c'est Isaac Scooby, je suis artiste, rappeur, je fais aussi la faute rap. Vu que les rap gangs, comme des autres artistes qui sont le rap. Donc sur ma page Facebook, j'écris Isaac Scooby, Instagram Isaac Scooby et sur YouTube Isaac Scooby. J'ai déjà fait plusieurs clips de chat, mais vu que il n'y a pas
beaucoup de finances pour bien réaliser mes projets. Et c'est pour cela que j'avais vu de garder tout d'abord. Quand il y aura les bons temps, quand il y aura les temps, je vais lancer ça. Mais pour l'instant, je vise de lancer une nouvelle single que le titre est Luya Kutala. Donc venez voir. Vous allez voir comment notre militaire, comment ici à Kin, des Congolais, donc, parce que d'habitude, ils prennent de l'alcool, donc c'est un type dont bientôt ça sera dispo. Donc Luya Kutala, la danse du commando, ça sera dispo. Et puis sur le YouTube, vous pourrez écrire El Tropic Operation. Vu que je fais une tube des prix 2016, ça a cartonné ici à Kinshasa. Poudre, Oyazuite Alela. Donc c'est un tube, ça cartonne déjà. Merci beaucoup, je vous dis merci beaucoup. Merci. Salut, moi c'est l'artiste Jospi Kitoko. Je suis un artiste musicien, rappeur, danseur, cinéaste. Je suis sur Facebook sous le nom de Jospi Kitoko, Instagram Jospi Kitoko, sur YouTube Jospi Kitoko et même sur TikTok toujours Jospi Kitoko. Suivez-moi, donnez-moi de la force, je suis très ravi de collaborer avec nos amis de l'Europe. Merci beaucoup. Voilà, moi c'est l'artiste Crims. À l'époque mon blast c'était Crimogène. J'ai fait plusieurs clips sous le blast Crimogène et là depuis à peu près 2 ans je viens de créer ma nouvelle chaîne YouTube et mon nouveau blast c'est Crims, donc KRYMS. Ma chaîne YouTube c'est Crims officiel. Sinon mon Instagram c'est crims.ogn, donc KRYMS.ogn. Et voilà, sur Bruxelles on est connu, on a fait beaucoup de clips et tout. Mon groupe c'est Lettre A, je rappe dans un groupe qui s'appelle Lettre A, mais sinon la plupart de mes derniers sons je les ai fait en solo, donc voilà, Crims, allez voir et on est très content d'être ici et voilà quoi, merci encore pour l'accueil les frères. Bonjour, moi c'est Aimé, j'ai 30 ans, comme je l'ai dit je suis un artiste-compositeur. Ma chaîne YouTube s'appelle Messa Nepada et ça fait 7-8 ans que je suis dedans. Donc, moi mon nom d'artiste c'est Bumpy Johnson, comme dans la vraie vie. Donc voilà, je rappe depuis 15 ans. Et la même chose, si vous voulez voir tous nos clips et tout ça, c'est sur la page Nessa Nepada. Bonjour, moi c'est Vector Youth, ex-rappeur. Maintenant je suis guitariste. À l'époque je rappais sur le groupe de KMC, Kamikaze Marol Crew, avec mon acolyte ici, Seigneur Bumpy Johnson. Et aujourd'hui j'essaie de me remettre dans la guitare. Et je suis très très heureux d'être ici avec les frères de Kinshasa. Et j'espère que tout va bien se passer et que la promotion sera faite. Foncé, c'est le Maroc. Bon, aujourd'hui c'est bon, j'aurais fait la présentation. Demain je vais voir l'autre activité là, puis c'est bon. Ça commence vraiment aujourd'hui. Demain on sera là à l'heure, désolé vraiment pour aujourd'hui. Désolé encore vraiment, je sais que vous êtes là pour une heure. Mais bon, désolé. Demain on sera vraiment là. Transport, tout ça, le carburant, les gasoils, c'est difficile. Mais demain on sera là à l'heure. Et on va commencer un peu le temps, on va laisser à l'usine, faire des échanges. Voilà, super structure aussi. Ok, tu vas faire pour ça, on va voir. Normalement, on va d'abord la priorité, c'est ce son, puis après, si après, on fait c'est ça la priorité, tu vois. On fasse tout ça ensemble, puis après, on prend le temps, tu vois. T'as un son qui est fait, tu peux même le faire ici. Ouais, je suis en train de regarder, mais j'ai envie de faire un. Allez, vas-y. Bah, c'est tout. Donc voilà. Donc demain on fait quoi? Faut qu'on programme bien comme ça, on sait déjà quel jour on va aller au studio. Ça je veux dire.
Je vais regarder dans le programme. Rencontrer de groupes de jeunes partenaires, développer la cohésion des groupes, la coopération. Ça, c'est ce qu'on a fait. Et de chaque situation de tâche sur le sujet. Et on va juste débattre 5 minutes sur le Covid. Il y a le Covid aussi. Alors, les deux souffrent du Covid, frère. C'est vrai. Il faut que chacun. Les enfants se fait tuer parce qu'il n'a pas porté de masque. Il faut que chacun parle. Il a barré, il a barré dans parler le même masque. de comment c'est passé pour vous le. Moi, j'ai fait divers, ça va être sur l'Europe. Qu'est-ce que c'est le programme? Ouais. Pendant le Covid, la vie pendant le Covid ici, dans mon pays, c'était pas la joie. C'était pas la joie. On était confinés. Il y avait plus moyen d'aller au bar. Il n'y avait plus moyen de circuler la nuit jusqu'à 23h parce qu'il y avait le couvre-feu. Moi d'ailleurs j'avais un boulot, je travaillais un peu, mais quand il y a eu confinement, on nous a dit de rester à la maison parce qu'il n'y avait plus moyen de travailler et tout. La vie était un peu dure, plus de boulot pour certaines personnes, il y avait la famine, il y avait vraiment beaucoup de difficultés et tout, c'était pas vraiment la joie. Bah malgré tout on était là. On portait des masques, on était obligé de porter le masque partout où tu veux te rendre, tu es obligé de porter le masque. C'était parmi les gestes barrières pour éviter d'être contaminé par le Covid. Donc, j'ai pas vraiment de bons souvenirs de Covid et pendant le confinement et tout. Et parmi les classes sociales, est-ce qu'il y a des gens qui étaient privilégiés par rapport à d'autres? Oui, pour certaines personnes, il y avait certaines personnes qui, malgré le couvre-feu, ils circulaient. Parce que le gouvernement avait, bon je ne peux pas dire le gouvernement, mais la police. La police, ça fait partie du gouvernement. Donc le gouvernement avait donné des cartes pour certaines personnes qui travaillaient peut-être la nuit, ou soit pour certains établissements privés. Il y avait quand même ces privilèges-là. Pour ces personnes-là de la classe moyenne, c'était un peu dur. Du coup, le papa, il est rentré à la maison parce qu'on lui a dit de rester à la maison pour se protéger du Covid. Du coup, il n'a plus assez d'argent pour s'occuper de sa famille et c'était un peu dur. Et la hausse de prix dans le magasin, dans des boutiques, c'était pas vraiment la joie. Mais malgré tout, on est là, on est quand on l'est, on survit. Ouais. Ok, pour moi le Covid c'était pas bien aussi pour moi. Et moi je travaillais, et à part le mannequin, je fais d'autres jobs, je suis styliste. Oui. Moi, le chef au bureau, c'était difficile pour entrer là-bas pour nous recruter en anaï. Je peux dire, hein? Motorisation au lieu de qui tu viens directement, tu entres au solo normal. Et côté mannequin, ça qui peut passer parce que les autres qui contrat moko on allait partir à quoi? Comment on appelle ce pays? Turquie. Et du coup, Covid et la répétition, on le faisait plus. Vu que nous, le mannequin, pour répéter, on doit être à 10, 20, et il n'y avait plus moyen qu'on puisse répéter. Et il n'y avait pas aussi moyen de voyager. C'est pourquoi moi, vraiment ça l'a bien été. Et pour moi, il a bien été côté bon, il n'y avait plus moyen de sortir pendant la nuit. Donc, pour moi, c'était pas bien. C'est un peu ça. Bon, pour moi, le moment de Covid ici au Congo, ça a été vraiment compliqué.
préfère que biso est belé. Tout ça qui a sous la tourté, même à Tana Basika Tokendaka. Tout ça qui est vraiment confiné. Alibouta na biso, na bandaku na biso mobimba. Bakanga qui un peu partout, ceux qui ont un masque. Les soldats vont commencer à niveau quand biso ko senga ba mande pour na le corona. En tout cas, c'est vraiment compliqué dans mboka na biso qui passe vraiment vu que mboka pe et kendi na ba et tamoko boya bien té en plus ba ko vacciner la biso sous Covid. Ça a été vraiment compliqué. Ba temps on a sous raison on a un peu passé. En tout cas, ça qui passe pour na biso na Congo. Vu que ba moyen pesaté maladie soit makasi bongo elie et bomi ba frère ba sœur na biso ndenge na ndenge. En tout cas, pas si makasi. Merci. Bon, Covid, nous l'avons vécu ici, sauf que on n'avait pas de bons informateurs. On avait une désinformation jusqu'à tel point il y a plusieurs de personnes ne croyaient pas à ça. Et même moi, je ne croyais pas à ça. Les autres portaient les masques, les autres ne les portaient pas. Et les autorités, quand ils arrivent dans leurs rassemblements, parfois ils ont les masques, parfois ils n'en ont pas. Et les informations dans des radios, il y avait une commission ici chez nous, la commission chargée des ripostes, qui nous donnait des informations qu'on ne comprenait rien. Personne des Congolais ne comprenait c'est quoi le Covid, comment les gens vivent le Covid dans le monde. On était là devant les télés, devant des radios. On nous informait, en Europe il y avait des morts, mais chez nous ici on ne sentait rien. Il n'y avait pas d'information, il n'y avait pas de précision. C'était quoi le Covid? Comment quelqu'un pouvait attraper le Covid? Il n'y avait pas une bonne information. On nous parlait du confinement, mais vous arrivez dans des arrêts de bus, il y a plein de monde. Vous vous bagarrez pour avoir des transports. On vous parle du Covid, c'est contagieux. Et parfois, quand quelqu'un tousse à côté des personnes, mais vous entrez dans une bus qui contient plus de 80 personnes, le bus Transco, 20 personnes ont des masques. Après, ils nous disent 1000 cas, 994 guéris. Bon, on s'est posé des questions. Là où il y a des bons traitements, il n'y a pas assez de guéris que chez nous. C'est comment? C'était par quel miracle? On ne comprenait presque rien. Donc, moi, j'ai vécu ce moment-là, c'était un moment très difficile. On ne travaillait presque pas. Mais on n'avait pas de l'information, donc c'était difficile, c'était compliqué. C'était un peu... Moi, je l'ai trouvé bizarre. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, on ne parle plus du Covid ici au Congo. Et ça disparaît dans la nature. Hein. Ouais, ça disparaît dans la nature. On savait qu'il y avait Covid. Du coup, bouffe, il n'y a pas Covid. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne comprends pas. Est-ce que Covid avait fait un tour au Congo? Covid était une personne. Ouais. Je ne comprenais pas. C'était une personne qui voyageait. Il est en France, il est aux États-Unis, il est en Italie, il est en Espagne, mais au Congo, le monsieur Covid, on ne l'a pas vraiment senti comme étant une maladie, mais on l'a senti comme étant une façon de nous mettre mal à l'aise par nos autorités. Car nos policiers commençaient même à nous tuer. Il y a eu des étudiants qui ont perdu la vie à cause des masques. Un étudiant qui fait son travail, il n'a pas de masque, la police arrive, il lui traque dessus et puis il tire sur lui. Donc des étudiants, pas un, des étudiants ont perdu la vie à cause du masque. Des gens ont souffert à cause du masque. Donc c'était dur chez nous ici, nous avons vécu ce moment très dur. C'était dur, vraiment très dur. Très dur. Donc on n'a pas aimé. Je dirais ceci. Chez moi, la Covid a été mal passée. Il y avait des gens, des trucs qui passaient. Les cas, milliers, coupables. Chez moi, la musique, ils ont job, boulot. À part être un artiste, rappeur, je suis aussi le coach. Je suis un danseur. J'apprends aussi de petits départs. Quand il y avait des Covid, on était mal à l'aise avec mon groupe. Parce que quand on a des difficultés, il n'y avait pas de fête, il n'y avait pas que de bloc, moi, bloc, ils ont quitté.
Kobi Malibane, il y avait toujours des masques. C'était bien pour nous se protéger de la maladie. Vu qu'on attendait, il y avait beaucoup de morts. Et c'était bien. Mais je me sentais mal à l'aise. Pourquoi? Nous, tout comme la bandako. Et alors, les enfants de la rue, on a vivre en déni. Parce qu'il y avait eu souvent mes parents, on a quelque chose à lire, mais on doit vivre en déni. C'était bien, c'était aussi mal. Là, dans le bas, chez nous, Covid qui m'a bien dit, il est bien dit. Nous tous artistes alliés qui ont travail, un boulot avec des activités, des événements. Sans événements, tous allés qui bloqués. Moi, beaucoup de gens choqués, ma place, moi encore, ils ont été. Moi, qui ne retourne au salle à tournage, ils ont été. En plus, la limite, on peut se biso, comment on doit respecter, mais non. Tracasserie, avec ma casse. Il y a un autre monde qui est inspiration au bête les types Louis Akuta la danse du commando pour apprendre un peu batuna biso msusu comment koyeba ko c'était biso toi même ce peuple toyeba à travers bango sans bango passe on a même tout naké biso to ko na ba famille bien bo bano ya ri on a tata maman té covid de l'équilibre bango ndé. Merci beaucoup, je vous dis merci. Merci beaucoup pour la parole. Et la période de la Covid, c'était vraiment très difficile, surtout pour nous. Nous qui travaillons la nuit, on a confiné la ville, il n'y a pas moyen que tu puisses sortir pour aller chercher de l'argent. Et à la maison, comment est-ce que tu vas faire pour manger et nourrir les petits frères? Donc, en ces moments-là, on avait vraiment beaucoup de difficultés. Il n'y a pas moyen de sortir, marcher, même la nuit. Donc, il n'y avait pas moyen. Et c'est pour ça que j'avais jugé bon. Comme je suis musicien, je chante. J'avais rassemblé quelques amis. On avait chanté pour la Covid. À l'époque, la chanson c'était Stop Covid. C'est même sur YouTube, sur ma page, sur ma chaîne YouTube, Stop Covid-19. Donc, c'était vraiment très difficile. Comme à Kinshasa, qui ne travaille pas, ne mange pas. Quand tu es à la maison, donc ici, nous vivons dans les taux du jour. Ce que tu vas gagner aujourd'hui, c'est ce que tu vas manger. Donc si tu ne sors pas, tu ne manges pas. Il y a des papas qui sortaient même, ils restent Tchangou, ils travaillent à Gombe. Mais comme la ville s'est confinée à 21h, donc il y avait vraiment un problème pour les transports. Donc pour avoir les taxis pour rentrer à la maison, donc c'était vraiment très difficile. Donc cette période nous avait vraiment choqués et alhamdoulilah, Dieu est grand, nous sommes toujours là. On a survécu, donc Dieu merci. Merci. Chez nous à Bruxelles, le Covid aussi c'était très 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 compliqué. Il y a eu le couvre-feu et on n'était vraiment pas habitué à ça, tu vois. Pour moi même, André, que c'était comme une blague, quoi. C'est du jour au lendemain, on nous dit on peut plus sortir. Je sais plus c'était à quelle heure, 22h je crois. On peut... C'était 20h. 20h. Ouais, 20h, 22h, tu devais rester à la maison, même chez nous aussi pour aller au boulot. Beaucoup de gens ont perdu leur boulot, vraiment beaucoup de gens ont perdu leur boulot. Pour les artistes, pareil, il n'y avait plus aucun événement. Même moi, j'avais des concerts de prévus qui n'ont pas pu avoir lieu, des voyages aussi qui ont été annulés. Surtout les mariages, plein de mariages qui étaient déjà préparés, qui ont dû être annulés. Et franchement, c'était très très compliqué. Il y a eu beaucoup de décès. Trop de décès. On connaît des gens qui sont morts du Covid et tout. Au début, j'avais l'impression que c'était comme une blague, que ça arrivait qu'aux autres, mais après on a vu même des proches à nous qui sont morts du Covid. Moi-même j'ai eu le Covid, je crois 3 fois ou quoi, 3-4 fois. Pourtant j'étais vacciné, comme vous voyez là je suis vacciné, mais j'ai eu le Covid plusieurs fois, tu vois. Et je fais même partie des personnes qui ont eu le Covid vraiment au début du Covid, donc veut dire que je suis resté à la maison, j'avais ni goût ni odorat, j'avais du mal à respirer. Je suis resté au moins pendant 1 mois à la maison, puis après ça a été, j'avais même pas pris de médicaments, j'ai guéri tout seul, donc j'avais même pas pris de médicaments parce qu'à l'époque il n'y avait même pas encore de traitement au tout début, tu vois. Et il y a des gens qui sont morts, grâce à Dieu, j'ai rien eu, je suis pas mort. Et voilà, surtout beaucoup de vieux qu'on connaissait qui mouraient du Covid. Et voilà, c'était vraiment une période très très compliquée.
Et là, bizarrement, tout d'un coup, on nous parle plus du Covid. Je sais pas où il est parti le Covid, mais tout d'un coup, on nous parle plus du Covid et voilà. J'espère que ça restera loin et que on pourra continuer à revivre notre vie normalement, quoi. Donc voilà. Ben moi, la période Covid, c'est une période on était beaucoup enfermés. On a beaucoup perdu de boulot, beaucoup de personnes ont perdu leur travail, comme j'ai, et beaucoup ont... Comment c'est possible? Ah, tu parles Ah ouais, ça va, tranquille. Ouais. Bon, comme je disais, moi la période Covid, c'est une période que j'ai très mal vécue. Ben, à cause du Covid, j'ai perdu mon boulot, j'étais au chômage, donc financièrement j'étais plus serré. En tant que personne claustrophobe, on était tout le temps enfermés, on ne pouvait plus voir les familles, présence de masque tout le temps, ça nous étouffait, on n'arrivait pas à respirer et on a payé beaucoup les pots cassés dans les amendes en fait. Ça aussi c'est quelque chose qui a dérangé parce que ça a été excessif et ça a été sélectif, je pense, question amende. Donc moi c'est une période que j'ai très mal vécue. Ok. Moi, mon ressenti par rapport au Covid, ça a été très dur parce que pendant 2 ans, on a été bloqué, fermé. Donc, couvre-feu, c'était à 21h. Donc, ça veut dire que tous les magasins étaient fermés. On ne pouvait pas rester dans la rue ni rien du tout. Pour certaines choses, il fallait avoir un vaccin. Sinon, pas de vaccin, tu rentres pas. Ça, c'était dur. Les voyages, c'était la même chose. Il fallait être vacciné, faire des tests et tout ça. C'était très dur. Franchement, ça a été lourd. Parce qu'on ne savait pas quand ça allait s'arrêter. On voyait qu'à un moment donné, quand il faisait chaud, ils nous laissaient un peu du lait. Dès que c'était terminé, allez, on referme. Donc c'était pas facile, franchement. Ça a été très dur. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont morts. Morts du Covid, ça je ne sais pas, mais je sais qu'ils sont morts à l'hôpital. Donc voilà. En tout cas, j'espère qu'on ne pourra plus vivre ça. Voilà. Ok. Donc bonjour. Oui, j'aimerais vous parler de ce qu'on a ressenti pendant ces 2 ans. Ils nous ont vraiment privés de liberté en fait. C'est ça pour moi. Pour moi, c'était un justificatif pour nous retirer la liberté primordiale, quoi. Le fait de pouvoir aller boire un verre entre amis. Je sais pas. J'ai vu ça comme si c'était un drillage, comme s'ils voulaient préparer à quelque chose. Pour moi. Puis après, ils nous ont sorti des chiffres de morts. Certes, c'est fait dans mon entourage, j'ai entendu des gens qui sont morts de ça. Mais bon, je suis pas médecin. Avec leur geste barrière, on a dû mettre un masque. Si tu mettais pas de masque, tu avais une amende. Et si on t'a attrapé plusieurs fois, même il y en a qui ont été en prison. Symboliquement. Ils nous ont envoyés en prison pour non-port du masque. D'autres, ils ont perdu leur emploi pour ça. Voilà quoi. Contre la pandémie quoi. Voilà mon ressenti. Demain, c'est à quelle heure le rendez-vous? Bon midi, non? Plus tôt on commence, plus tôt on finit. Les amis, on peut commencer à 9h, comme ça jusqu'à 12h on pourra déjà tout. 9h midi. Demain du repos, déjeuner, charbon, tout. On est partout. Moi je dis que je veux tirer le bois à 6h. 9h demain, ça va? On est ici sans faute. De 9h à midi, comme ça, c'est trop là. Ok, ça va.
Kelele, les passeurs au curé des mythomanes. Où sont les bouseux, où sont les pieux?